Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous a fait la grâce d'être encore là aujourd'hui. C'est vendredi, les derniers jours de notre programme, comme nous avons l'habitude de nous retrouver, comme vous le connaissez, vous le savez déjà, de lundi à vendredi, déjà à 23 heures dans la présence du Seigneur. Et que lui a la gloire soit rendue pour cette grâce qu'il vient de nous accorder, malgré ces retards, grands retards. Au lieu de 23 heures, nous voilà presque 23h35 minutes. Qu'à cela ne tient, l'essentiel est que nous soyons vraiment dans sa présence et bénéficier de toutes les bonnes choses qu'il tient en réserve pour nous, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses bien-aimés. Et nous vous rassurons que nous passerons encore de bons moments dans la présence du Seigneur. Nous sommes toujours dans la suite de ce que nous avons commencé depuis le début de la semaine. Bien avant cela, nous voulons d'abord recommander ces instants entre les mains du Seigneur dans une courte prière. Et après, ce sera le partage de la parole du Seigneur qui va nous pousser à terminer, à clôturer avec la grande prière. Je vais encore prier pour chacun de nous afin que mon Dieu puisse vous visiter. Les dieux de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu de Léopold Mutombo Kalombo, mon Dieu à moi, puisse vous bénir. Alors, partout où nous sommes, nous suivons ces programmes, nous avons les yeux fermés et nous allons recommander ces instants entre ces saintes mains. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour ces moments où tu permets que moi ainsi que tous les bien-aimés connectés à ces programmes, nous puissions, ô Dieu, nous retournons auprès de toi. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordée, ô Yahweh. Merci Seigneur pour ton esprit qui agit encore en ce moment dans la vie de chacun de nous. Merci pour, ô Dieu, l'armée céleste de tes saints anges qui nous assistent encore pendant ce moment. Merci Papa pour ta main et l'ombre de ta main qui nous couvre, ô Seigneur. Et merci de nous avoir accueillis auprès de toi, devant ton trône de la grâce. Et surtout Seigneur, nous voulons te dire de tout cœur merci pour toutes les bénédictions, faveurs et grâces et des bonnes choses que tu as réservées pour chacun de nous et que nous puissions bénéficier de cela parce que nous avons tourné nos regards vers toi pendant ces moments. Je déjoue le plan du diable, des sorciers, des satanistes, de tous les agents du diable. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Voilà, nous étions en train de partager vraiment un thème très important depuis le début de la semaine. Et dès le début, nous avons dit, selon que le Seigneur nous avait dit, il avait adressé à ses disciples, du vivant de notre Seigneur sur la terre, pendant les quelques années qu'il était avec ses disciples, et les derniers jours qu'il fallait se séparer d'eux, il leur avait donné des instructions, des impératifs même à suivre, mais il les avait rassurés d'être avec eux tous les jours. Et cette parole nous est aujourd'hui destinée, toi et moi, et c'est ce que nous avons tenté de développer par la grâce du Seigneur pendant toute cette semaine, depuis le lundi jusqu'au jour d'aujourd'hui, où le Seigneur nous rassure, il nous garantit de sa présence partout où nous allons nous retrouver. Il nous assure, nous garantit de sa présence tous les jours de notre vie pendant que nous sommes ici sur cette terre. Et cela sera ainsi jusqu'au dernier jour, les jours de la grande convocation des saints dans les airs, lorsqu'on va nous convoquer pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous sommes encore là, si longtemps que l'enlèvement n'aura pas encore lieu, le Seigneur sera toujours là avec nous, selon sa parole dans Matthieu chapitre 28. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il sera avec toi, il sera avec moi, il sera avec nous tous les jours, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et ainsi de suite. Il sera avec nous du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, et ainsi de suite, jusqu'au jour de l'enlèvement, ou soit le jour où chacun rendra l'âme, et ça sera alors fini pour celui-là ou celle-là. Alors, pendant que nous sommes encore là, il est avec nous. Même pendant que je parle là, pendant que toi tu me suis, tu es connecté à ces programmes, le Seigneur notre Dieu est avec nous, il est avec vous, là même dans votre maison,
peut-être dans votre studio ou en votre lieu de service où vous êtes connecté à ces programmes. Peut-être vous êtes à bord de votre véhicule en train de conduire, allant quelque part. Le Seigneur est avec vous. Il est avec nous tous pendant ces moments-ci. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cette grâce. C'est vraiment une grâce que nous ayons de la part de notre Seigneur. Et dans le développement de ce que nous étions en train de partager, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, nous a amenés jusqu'à tomber sur ce que le Seigneur avait dit à Gédéon. Et aujourd'hui, cette parole, nous l'approprions, cela devient notre parole à nous, ta parole à toi, la mienne et à chacun de nous. Gédéon, nous l'avons expliqué, il faisait partie des enfants d'Israël et il passait des moments difficiles, des moments très difficiles. De temps en temps, ils étaient combattus, attaqués par les peuples de Madian. Son roi, qui envoyait son armée en expédition militaire en Israël, les combattants, les mettant mal à l'aise. Et nous avons dit, c'est le cas aujourd'hui avec nous, nous, enfants de Dieu, avec nous, Congolais de la RDC. Nous avons essayé un peu par le Saint-Esprit d'exploiter ces textes-là pour pouvoir faire comprendre à chacun de nous, il y a un temps pour tout. Madian avait une mainmise, avait de l'ascendant sur Israël, au point que de temps en temps, il commençait à se cacher dans des ravins. Et selon ce que la Bible nous dit, je voudrais que nous puissions lire avant de continuer et après, nous allons prier le Seigneur. Juge chapitre 6. Nous commençons notre lecture à partir du premier verset. Il est vrai que j'ai toujours donné à partir du verset 11, mais quand j'arrive là pour parler, je commence à partir du premier verset. Je lis les Saintes Écritures, Juge chapitre 6 à partir du premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les campagnes et sur les rochers fortifiés. Pour Israël, c'était pendant 7 ans, mais pour nous, c'est plus de 20 ans, plus de 2 décennies que de temps en temps nous sommes envahis, nous sommes agressés par l'armée rwandaise, ougandaise et dans une certaine mesure, nous étions aussi attaqués par les Burundi. Et fort heureusement, avec l'accession du président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir dans notre pays, et à partir de sa diplomatie qu'il a menée ça et là, il est arrivé à arracher la confiance du Burundi. Mais sinon, avant, ce n'était pas facile. Pour nous, c'est plus de 7 ans. Mais pour Israël, avec Madian, c'était 7 ans. Quel que soit le nombre d'années, il y a toujours un temps pour tout. Il y avait un temps où Israël était malmené, dominé par le Madian, mais l'heure était arrivée pour mettre un terme à cette situation. C'est comme cela que le Seigneur a envoyé son ange. Il est venu lui-même par les billets de l'ange auprès de Gédéon pour lui dire, pour lui transmettre les messages puissants, divins, que c'est lui qui devrait amener la délivrance à Israël. Le Seigneur utilise ou il se sert toujours d'une personne au bénéfice de la communauté. Aujourd'hui, pour notre cas, la République démocratique du Congo, le Seigneur se sert de son serviteur, notre président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que par lui, la RDC puisse retrouver sa paix et connaître les moments ou l'ère du développement dans tous les secteurs de la vie nationale.
Pour les enfants d'Israël, à l'époque où ils furent encore esclaves, là-bas en Égypte, le Seigneur a suscité Moïse. À chaque période et époque, le Seigneur suscite quelqu'un pour manifester sa puissance et gloire. Cela prend des dimensions diverses. Ça peut se faire sur le plan spirituel, pour nous, enfants de Dieu, pour tout homme que le Seigneur voudrait amener, lui apporter la délivrance, il se sert d'une personne. Et pour les cas d'une nation, le Seigneur se sert toujours d'une personne. J'ai parlé de la RDC. Pour ce qui est de la RDC, le Seigneur se sert de notre président en qui il a donné l'intelligence, la sagesse et une certaine maîtrise de la situation tant politique, économique et militaire, je dirais même, dans tous les secteurs de la vie nationale, pour faire de sorte que l'on puisse d'abord amener la communauté internationale, bien qu'ils connaissaient déjà, parce qu'en réalité, les Rwandais ou le président rwandais Kagame n'est que juste une marionnette, mais les commanditaires se retrouvent ailleurs. Il a fallu d'abord pointer du doigt le Kagame et que tout le monde puisse reconnaître que c'est lui l'agresseur de la RDC. Et cela n'était pas facile qu'on puisse parler de lui partout. Et notre président profitait de chaque tribune quand il lui était permis de parler, de prendre la parole aux États-Unis lors des assemblées générales des Nations Unies, dans les différentes rencontres des chefs d'État de certains pays africains, partout ailleurs, quand il partait, il parlait, il pointait du doigt. C'était Kagame et son armée, le Rwanda, qui nous agressait. Et il disait même quand on parle de M23, M23 ce n'est pas congolais, c'est rwandais. Et j'ai cru que nos journalistes congolais devraient avoir le même langage que les présidents, même certains ministres du gouvernement, fort malheureusement, d'autres parlent encore des groupes rebelles. Non. Le M23, ce n'est pas un groupe rebelle. C'est un groupe terroriste. La boutique est bien préparée par le Rwanda pour nous agresser afin de continuer avec le pillage de nos richesses. Donc je disais, chaque fois pour une nation, pour une famille, même dans ta vie, le Seigneur suscite toujours quelqu'un pour apporter la délivrance, pour apporter la joie, la paix, le bonheur dans la famille. Mon frère, ma soeur, ce qui nous arrive, ce qui vous arrive dans votre vie, ce qui vous arrive dans votre famille, il y a un temps où le Seigneur a décidé pour mettre un terme à cela. Je crois que ce moment est arrivé. Avec les signes que nous voyons s'accomplir sous nos yeux au travers le monde, sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan économique, attestant que nous sommes au temps de la fin. Et c'est pendant ces moments que le Seigneur doit faire éclater sa gloire dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille. Et pour que cela arrive, il suscite toujours quelqu'un qui vous apporte la parole du Seigneur, la bonne nouvelle, l'évangile de la paix, vous annonçant votre délivrance. Longtemps, vous avez été attaqué, vous avez été dérangé dans votre vie par des sorciers, par des satanistes et par des agents du diable, dans la famille, dans le quartier, d'autres encore à l'école, d'autres encore dans le lieu de travail. Inutilement, pour rien, on vous jalouse, on cherche à vous faire du mal, on cherche même à vous liquider physiquement. Le Seigneur, sachant bien cela, est venu au moment où je vous parle à votre rescousse. Je continue ma lecture. Pour Israël, c'était pendant 7 ans. Il y en a d'autres personnes, peut-être pour ton cas, c'est depuis la naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu es déjà dans une quarantaine d'années, une trentaine d'années, une cinquantaine d'années, mais les combats continuent toujours. Laisse-moi te dire, le Seigneur, notre Dieu, s'est levé maintenant au travers de cette émission
pour apporter la délivrance dans votre vie, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous apporte la bonne nouvelle de votre bénédiction. Je vous apporte la bonne nouvelle de votre guérison. Je vous apporte la bonne nouvelle de votre délivrance. Quelle que soit la maladie qui vous dérange, qui vous a longtemps dérangé, et le peu d'argent que vous pouvez gagner, vous devez toujours le dépenser auprès des médecins, des pharmaciens, ainsi de suite, mais aucun soulagement. Jésus-Christ vient à votre rescousse en ce moment précis pour apporter la guérison dans votre vie et mettre un terme à cette situation qui vous fait pleurer. Vous avez fini vos études, vous avez un background, vous avez tous vos dossiers là-bas à la maison. Quand vous vous mettez à vous exprimer, on sent l'intelligence hors pair. Mais le travail, ça ne vient toujours pas. Aujourd'hui, nous sommes venus couper les rubans pour prononcer et déclarer une nouvelle ère dans votre vie. L'ère où vous devrez encore retrouver ce que vous avez perdu longtemps. Le Seigneur est au rendez-vous pendant que je vous parle là. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main des sorciers des satanés est puissante contre vous. Mais le Seigneur, il est le plus puissant. Il est le tout-puissant. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Que n'entend-on pas ça avec certaines personnes? D'autres ont provoqué des voyages croyant être à l'abri de la sorcellerie, de l'envoûtement de la famille. Or, l'envoûtement comme la sorcellerie n'ont pas de limites, n'ont pas de frontières, n'ont pas de barrières. Il n'y a pas de barricade à cette situation, car la situation est spirituelle. L'esprit n'étant pas un corps, une masse qu'on peut palper, donc elle n'a pas de barrière. C'est pourquoi j'ai dit, l'envoûtement comme la sorcellerie et les œuvres des ténèbres n'ont pas de barrière. Mais la seule barrière, c'est la puissance du Saint-Esprit qui devra être dégagée ce soir, pendant que tu m'écoutes là, pour mettre un terme à cette situation et créer une barrière entre toi et ces puissances maléfiques, ces puissances diaboliques, sataniques que vous combattez pendant longtemps. Le Seigneur a décidé de s'élever et de venir à votre secours. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne, dans les cavernes et sur les ravins, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre eux. Même la petite semence que l'on pouvait faire, la culture maraîchère que l'on pouvait faire, que s'aimer les arachides, les maïs, ceci, cela. Au moment de la récolte, c'était le moment où Madian arrivait. Il n'était pas seul, mais il était accompagné par Amalek et aussi par le peuple de l'Orient, les fils de l'Orient. Ils s'unissent, les sorciers de votre famille, du côté de votre père, du côté de votre mère, du quartier, de l'avenue ou de la rue où vous habitez, de l'école même où vous fréquentez, où vos enfants fréquentent, du travail, du marché, là où vous vendez. Ils s'unissent, ils se mettent ensemble, montant des stratégies contre vous, quel que soit leur nombre. Aujourd'hui, je décrète et je déclare et je décrète leur déchéance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu a décidé de s'élever. Et la Bible dit ceci au verset 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. On a tout détruit dans votre vie, d'autres encore, mais jusqu'à votre beauté physique. On a détruit cela. On a détruit l'espoir ou l'espérance de certaines personnes. On a détruit tout ce que vous pouvez, toutes choses sur qui vous pouvez compter. On a tout détruit. Mais le Seigneur est le restaurateur. Je décrète et je déclare, mon Dieu restaure dans votre vie, votre santé, tout ce qui a été détruit par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est dit lui-même,
dans Jean plutôt chapitre 10, verset 10. Il dit ceci, les voleurs ne viennent que pour détruire, voler et égorger. Tout ce que l'ennemi a détruit, je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus, mon Dieu vous les restaure et il vous rétablit dans votre situation d'attente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, fini les pleurs, fini tout ce que l'ennemi avait provoqué dans votre vie. À certaines personnes même, je décrète et je déclare la fin de cette situation, de cette maladie qui vous a longtemps terrassé. Que Jéhovah Rapha se manifeste dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Et je chasse même la maladie. Que ce soit le poison dans le corps. Que ce soit n'importe quelle autre maladie. Jusque dans la moelle épinière. Dans votre système nerveux. Dans votre système circulatoire. Dans votre système urinaire. Toutes sortes de démons provoquant des maladies. Les dysfonctionnements de votre corps. Je les chasse maintenant. Je les renvoie dans la Bible de ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'on se pose des questions. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Ça, c'était l'exclamation, je dirais même, l'interrogation de Gédéon. Et c'est la même interrogation, chaque fois ton cœur parle. Il y a certaines personnes dans divers sites de prière, même à l'église, dans leur communauté, quand on demande aux gens d'adorer le Seigneur, il y en a des mamans, il y en a des sœurs, il y en a des papas, il y en a des frères, ne tenant même pas compte de leur personne. Ils ne se mettent qu'à pleurer. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ces pays? Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans cette vie pour connaître cette situation de difficulté, de souffrance et de maladie, de manque de tout? Il y a certaines personnes, ils sont nés, ils ont grandi, ils ont étudié, ils ont fini même les études. Ils n'ont jamais connu l'expérience même du travail de quelques heures. Jésus est vivant. Je t'annonce, Jésus est vivant. Et il va maintenant agir. Il s'est levé dans votre vie pour changer le cours de votre vie. Au nom puissant de Jésus. Et il y en a d'autres encore. Pas seulement que vous avez traversé des moments difficiles, mais vous avez aussi donné votre vie à Jésus-Christ. Vous l'avez accepté dans votre vie comme étant votre Seigneur et Sauveur. Vous avez cru en son nom. Et vous avez commencé à mener votre vie dans la crainte de l'Éternel, dans la sanctification. Des fois, vous vous posez la question, est-ce vraiment de manière vaine que j'ai vraiment tout abandonné pour suivre Jésus? Ce n'est pas vain. Mais Jésus est là. L'heure est arrivée. Si tu me suis en ce moment, si le Seigneur l'a voulu ainsi, pour vous annoncer, le moment de votre délivrance est arrivé. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les difficultés, je vous annonce, le moment de votre guérison est arrivé. Vous n'avez même pas besoin de sentir une certaine chaleur dans le corps et crier. Mais pendant que je parle là, l'Esprit du Seigneur vous saisit. Et la situation commence maintenant à changer de l'intérieur de votre corps. Au nom puissant de Jésus. D'ailleurs, je menace tous les sorciers et tous les agents du diable qui étaient toujours là pour alimenter cette situation dans votre vie, pour vous faire pleurer à tout moment. Il y en a certaines personnes, les nuits, vous n'arrivez pas à bien dormir. Les nuits, c'est les nuits des soucis, des préoccupations, des lamentations. Il y en a d'autres, leurs oreillers sont pleins de larmes. Mais Jésus est venu pour mettre un terme à cette situation et apporter le sourire dans votre vie. Recevez ce sourire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a dit que toi tu ne connaîtras jamais les moments de bonheur sur cette terre des humains? Qui a dit que toi tu ne connaîtras jamais les moments de bonheur sur cette terre des humains? Je décrète et je déclare, l'heure du bonheur est arrivée. Il y en a d'autres personnes, même les jours de l'anniversaire, on vous présente plusieurs souhaits.
longévité, du bonheur, de bonne santé et tout un tas d'histoires. Mais dans la réalité comme ça, oh, c'est le malheur. Et lorsqu'on arrive à la fin de l'année, on présente encore des vœux. Le vœu de ceci, le vœu de cela. Mais à la longueur, le long de l'année, non, c'est toujours les difficultés, les souffrances. Je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus, je viens mettre un terme à cela, te dit ton Seigneur, et t'apporter la joie que tu as longtemps manqué. Placer la paix dans ton cœur, au nom puissant de Jésus. Même si pendant que je parle là, tu te tords des douleurs et des douleurs aiguës à cause de certaines maladies. Tu es devenu morichon, trop mince même. À peine tu parles difficilement à cause de la maladie qui t'a terrassé. Que cette maladie quitte le corps maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison. Que la main de mon Dieu repose sur toi. Même si ton esprit, on l'avait déjà amené jusqu'au cimetière, j'ordonne que ton esprit la sort de là, retourne jusque dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui est à toi, qu'on avait volé par l'ennemi, on a peut-être transmis ça à quelqu'un d'autre. Je les récupère de là et je te les restitue maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bonheur, la bonne santé, la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On t'a amputé la matrice, les trompes. Et pour le médecin, ça n'est fini. Pour eux, tu finiras la vie sur la terre sans enfant. Que mon Dieu s'élève maintenant dans ta vie. Et qu'il t'apporte ce qui fera la joie de votre cœur. Dans votre vie. Pendant le restant de la vie à passer sur la terre. Et sois maintenant. Au nom puissant de Jésus. Allons-y vite. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébinthes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abid. L'arbre dans votre parcelle était devenu l'aéroport, la tour de contrôle où les sorciers venaient atterrir dans votre parcelle. Mais je décrète et je déclare, l'ange qui était allé jusqu'au térébinthe d'Ophra rentre et commence maintenant à descendre sur cet arbre-là dans votre parcelle, où les fleurs, les plantes qui se retrouvent dans votre parcelle, que désormais soit le lieu où les anges de Dieu, de mon Dieu, descendent, que votre parcelle et la maison de votre maison soient placées sous contrôle des anges de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, et j'interdis aux sorciers, aux satanistes, à tous les occultistes et à tous les agents du diable qui utilisaient la parcelle et la maison où vous habitez, votre lieu de travail, c'était leur champ d'opération diabolique satanique. Je leur interdis désormais de ne plus jamais atterrir ni l'utiliser. Même si dans la parcelle où tu vis, il y a des sorciers, je les mets hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la parcelle où vous habitez soit couverte par le sang de Jésus, du portail jusque dans toute la parcelle, dans tous les quatre coins et les recoins de la parcelle. Et à cause même de vous, de votre présence, que toute l'avenue, la rue, la ruelle où vous habitez soit gardée par les anges du Seigneur. D'une extrémité à l'autre extrémité de la rue, d'une extrémité à l'autre extrémité de l'avenue, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que devant la parcelle de votre parcelle, à cause de toi, en votre qualité de prince et de princesse, que les anges soient de manière permanente
pour contrôler toutes les entrées et toutes les sorties et toutes les activités de la parcelle. Et si l'on utilisait, je dirais même la fosse septique de votre parcelle, les puits perdus, la toilette, la douche, c'est les endroits appropriés où les enfants du diable viennent pour faire des incantations, des envoûtements. Que tous ces endroits-là soient placés sous la garde des anges. Et j'arrose le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de tous les pièges que l'ennemi vous a tendus dans la maison. Quelqu'un de démoniaque est entré dans la maison. Les sables, les grains de sable de ces chaussures qui se sont restés dans votre maison. Or, c'est juste des micros, des caméras pour vous contrôler. Je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que seul l'Esprit du Seigneur vous conduise et vous garde. Au nom puissant de Jésus. L'ange devant la porte de votre maison, devant la porte de votre chambre, devant le portail de la parcelle, dans le lieu où vous habitez, dans le lieu où vous travaillez, que vous vendiez au marché, dans une boutique, dans un supermarché, à cause de ta présence, que tous ces endroits soient placés sous haute surveillance des anges de Dieu, de mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous voulons te dire merci, Papa, d'avoir été avec nous toute cette semaine, depuis le lundi jusqu'aujourd'hui, vendredi. Je recommande ton peuple, ma soeur, mon frère, cette famille qui m'a suivi, Yahweh, je te les recommande. Que tu puisses prendre soin d'eux, au Père, pendant tous ces week-ends. Que tu pourvoies aux besoins de chacun, Seigneur. Viens, Seigneur, consoler les cœurs contrits. Viens, Seigneur, guérir, bander les plaies et donne à ton peuple les sourires. Un nouveau sourire au Père et surtout la joie de vivre sur la terre. Que chacun sache que jamais, jamais et au grand jamais, tu ne nous abandonneras. Tu seras avec nous, tu seras avec lui, tu seras avec elle jusqu'à la fin du monde. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons recommander notre pays, la République démocratique du Congo, entre tes saintes mains. Que tous les pays frontaliers et voisins de la RDC qui se servent des bases arrières à nos ennemis pour nous attaquer les moments venus, que l'instabilité et tout ce que l'on veut provoquer en RDC, la guerre ou les troubles, se retournent contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Que ta paix, Seigneur, soit le partage de chacun. Nous, Congolais de la RDC. Garde notre président, garde les membres du gouvernement et tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous voulons recommander l'armée qui combat contre l'agresseur du Rwanda, là dans le nord Kivu, à l'est du pays, sans oublier nos frères et sœurs, les volontaires pour la défense de la patrie, les Ouazalendo, nous te les recommandons. Que ta paix règne en RDC, Seigneur. Je décrète et je déclare l'ère nouvelle du développement et de la paix de la RDC. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous vous prions vraiment de liker la vidéo, de la partager et faire un fort, large écho avec d'autres frères et sœurs parmi vos connaissances. Mais surtout, si le Seigneur vous met à cœur de nous bénir, de nous soutenir financièrement ou matériellement, s'il vous plaît, ne manquez pas de le faire. Vous serez vraiment bénis et mon Dieu se souviendra toujours de vous. Sinon, portez-vous bien. Bon week-end à chacun. Bon week-end à chacune d'entre vous. Et on se retrouve alors le lundi. Le lundi, nous sommes, l'avant-midi, nous serons au jardin botanique. Dans le cadre de toujours notre programme Losako, nous y sommes là tous les lundis et tous les jeudis. Le lundi déjà, nous faisons de notre mieux pour être là à partir de 8-9 heures. Mais des fois, à cause des embouteillages, nous arrivons un peu tard, 10 heures,
et nous commençons notre prière jusqu'au plus tard 15-16 heures, on finit. Et puis à 23 heures, on se retrouve encore. C'est la dernière semaine. Comme nous l'avons déjà dit, le mois d'août, c'est pour nous le mois d'intercession intense. Alors, nous vous prions de nous envoyer vos requêtes. Quand vous écrivez votre requête, dans ce numéro ici, WhatsApp notre numéro WhatsApp, pas sur la page Facebook, sinon tout le monde va voir. Nous voulons que ça soit vraiment confidentiel. Ça va nous permettre d'avoir le temps de prier pour chacun de nous. Nous les préférons comme ça en live. Mais si vous ne voulez pas que nous citions votre nom, de peur que les autres comprennent, vous allez aussi nous envoyer votre code. Vous envoyez votre identité, c'est-à-dire votre nom en entièreté. Le numéro, nous l'aurons déjà. Et puis, votre code. Par exemple, le pasteur Hippolyte Moulalo Maïna. Mais mon code, j'ai dit par exemple, Genèse 12.1. Par exemple. Donc, avec votre code, si vous ne voulez pas que l'on puisse citer votre nom, parce que nous passerons des moments quand nous allons nous retrouver chaque 23 heures après l'exhortation, nous ferons la prière pour tous et puis nous allons passer à l'étape de l'intercession. On va commencer à prier pour 2-3 personnes chaque jour jusqu'à ce que le Seigneur puisse se manifester dans nos vies. C'est l'heure pour nous de nous soutenir dans les prières. Et c'est ce que nous voulons faire. Le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir le faire au cours de ces mois d'août. Déjà, nous allons commencer à le faire. Que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve le lundi dans l'avant-midi au Jardin botanique de Kinshasa et à 23 heures dans ce cadre-ci des Seigneurs secours-moi. Que mon Dieu vous bénisse et bon week-end à chacun.